Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois M. Francis-Olivier Camiré. Bonjour Francis-Olivier. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Aujourd'hui, tu viens nous parler de ton entreprise, Boulangerie La Réserve. Oui. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est du temps d'entrepreneur. Moi, je trouve ça toujours agréable quand ils décident de nous donner ce temps-là. Oui. Un temps précieux, hein? Oui. Ça a parti d'où, le projet de la Boulangerie La Réserve, là? Parce que vous étiez ailleurs dans ce domaine-là, là. Oui. Dans le fond, ça a parti pas mal en 2018. Ben, c'était une idée qui a germé quand même pendant une couple d'années. Mais nous autres, on avait une boulangerie à Trois-Rivières. J'avais un associé. La boulangerie allait rondement, ça allait bien. On était toujours en progression. Puis à un moment donné, mon associé, lui, voulait s'en partir une autre. Puis moi, à ce moment-là, ça m'a comme... moi, je trouvais qu'on avait déjà on avait assez de jobs avec l'entreprise qu'on avait. Fait que j'avais le goût de revenir un petit peu plus petit, plus à la base. On était rendu à 25 employés là-bas à Trois-Rivières. Moi, c'était peut-être un petit peu trop gros pour moi. Fait que je voulais retourner à la base, recommencer à faire du pain, faire du service à la clientèle. Puis ben là, on a eu l'idée, moi puis ma blonde, de se repartir une boulangerie. Fait que là, il restait à trouver l'endroit où c'est qu'on se repartait. Puis votre ancienne boulangerie, si on veut, vous avez eu ça pendant plusieurs années aussi? Oui, dans le fond, le panetier, j'ai tombé propriétaire en 2002. Okay. À ce moment-là, on était juste 2 employés, un peu comme aujourd'hui, un de nuit qui fait le pain, puis une de jour qui vend le pain. Puis d'année en année, ça a toujours été en progression. Puis on a agrandi, on a beaucoup développé. On avait beaucoup de clientèle extérieure quand même. On avait une auto sur la route pour faire de la livraison. Fait que c'était une entreprise qui allait très bien. Mais c'est ça, à un moment donné, on dirait qu'on a le goût des nouveaux projets. Ouais. Le goût du nouveau projet est arrivé. Ouais. On a décidé, parce que vous étiez à Trois-Rivières, on l'a mentionné, on part avec la conjointe, les enfants, puis on dit « OK, on part notre nouveau projet, puis on change de ville en plus. » Ouais. Ben dans le fond, veux pas, vu qu'on avait la boulangerie, moi, c'est sûr je m'en allais en repartir un autre. Fait que là, je vendrais pas pour me repartir à 30 km non plus de mon associé. C'est un respect aussi envers lui. Fait que on cherchait à sortir du territoire. Fait que puis on voulait pas aller se partir non plus en campagne. On voulait une ville. Fait qu'on cherchait des villes où on pensait qu'il y avait un potentiel, puis qu'il y avait un manque. Parce que, exemple, mettons qu'on regardait une ville puis on voyait qu'il y avait déjà 2 ou 3 boulangeries artisanales, on oubliait ça en partant. Puis on voulait pas non plus aller trop loin. Notre famille est encore à Trois-Rivières. Ma blonde, elle a de la famille en Beauce. Fait que on cherchait là, quand même à pas trop s'éloigner non plus. Le choix final est arrivé sur Thetford Mines. Oui. Pour diverses raisons là, qu'on vient d'énumérer, emplacement puis tout ça. Oui. Ça a été accueilli. Comment vous avez été accompagné là, par le choix finalement de Thetford? Oui, mais c'est bien dur quand même de faire un choix, dans le sens, parce que tu te dis tout le temps, au début, ce qu'on faisait, moi et ma blonde, on ciblait des villes, puis on allait coucher là, voir un peu qu'est-ce qui se passait, la vibe de la ville, veux pas. Mm-hmm. Au début, on regardait gros Drummondville, parce que moi, je connaissais beaucoup plus Drummondville. J'avais étudié là, tout ça. On est allé coucher là, on se promenait dans les restaurants, on se promenait en ville, tout ça. On est allé à Saint-Georges. Quand on est venu à Thetford, on a bien aimé ça. On a eu un bel accueil. On a eu une belle soirée, tout ça. On s'est promené, puis on a été agréablement surpris quand même on n'était jamais venu à Thetford. Puis on a trouvé ça à notre goût. On a trouvé ça beau, le relief, tout ça. Il y a des coins qu'on trouvait moins beaux, mais on a passé une agréable soirée. Fait qu'après ça, on se met à contacter un peu là, les gens du coin pour voir s'il y a possibilité, s'il y a ouverture. C'est un peu comme ça au début. On lance un peu un hameçon, puis on voit si ça mord ou sinon, c'est ça. Finalement, ça a mordu? Oui. Dans le fond, au début, j'ai juste envoyé un courriel comme ça à Héritage Centre-Ville, tout bonnement. Je voyais qu'il y avait ça. Quand tu fouines un peu sa ville, c'est ça un peu que les gens...
sais, les premières choses que tu regardes, tu tapes Thetford, puis là, tu regardes qu'est-ce qui sort. Oui, Fait que là, à un moment donné, ben, avec Héritage Centre-Ville, ben là, je regardais les commerces au centre-ville, je voyais qu'il n'y avait pas de boulangerie. J'ai envoyé un message dans ce temps-là, c'était Casey. Oui. Puis elle m'a répondu, je pense que ça n'a même pas pris 15-20 minutes. J'ai dit, seriez-vous intéressé à avoir une boulangerie? Tout. Puis là, tout de suite, oui, on serait intéressé tout de suite. Ah, OK. Fait que là, dans ce temps-là, on se met à regarder un petit peu plus. Puis ma blonde, dans le fond, il y a un de ses cousins qui travaille à la table agroalimentaire en Chaudière-Appalaches. Okay. Fait que tu sais, on s'est informé un peu avec lui aussi. Puis là, lui, il nous a comme mis en contact avec Carole de la MRC des Appalaches. Fait qu'on a appelé Carole. Puis à ce moment-là, on est comme bien tombé, parce que Carole venait d'avoir une réunion pour le marché public. Puis il leur manquait grandement une boulangerie. Fait que tu sais, il y a des fois, il y a aussi là, des... Les astres s'alignent, ouais, on appelle. ça s'alignait. Fait que quand on l'a appelé tout de suite, là, on a senti, elle dit, si ça tombe bien, tu sais, puis quand tu tombes sur quelqu'un comme ça, puis là, ben là, ah, whoop, là, ça commence à te... Fait que tu sais, après ça, ben là, tranquillement, pas vite, ben c'est ça, on regardait beaucoup plus sérieusement pour Thetford, puis tout de suite, Carole, elle nous a invités à une première réunion pour voir si... Puis elle avait tout de suite fait venir les filles de la SDE puis d'Héritage Centre-Ville. Fait qu'on est venu ici puis on a eu une première rencontre. Fait que tu sais, c'est le fun de voir des organismes en place. Puis de voir un peu l'accompagnement que vous allez pouvoir avoir là, exactement. En vous établir ici. C'est ça. Là, on est à quel moment environ? Là, dans le fond, c'était en 2018, au printemps. Fait que tu sais, nous autres, on se disait, fallait que ça se fasse quand même assez rapidement parce qu'on voulait que nos enfants... s'inscrivent à l'école. Fait que tout se fait quand même assez rapidement. Là, assez rapidement. Donc, vous avez été en mesure de débuter une première année à l'été 2018 automatiquement au marché public? Oui, c'est ça. Ça, dans le fond, ça a été vraiment bien. Tout de suite, on s'est inscrit pour le marché public. Moi, je me suis entendu avec mon associé que je pouvais faire le pain à Trois-Rivières et l'amener ici. Elle attendait d'avoir une place. Fait que ça, tout de suite, ça tout de suite nous a permis de voir si il y avait... Tester le marché. Exactement. Tester le marché puis vraiment de voir là, la clientèle tout de suite. Fait qu'on a fait le marché tout l'été. On faisait la production le vendredi soir, le samedi dans la nuit. On partait, on venait vendre ici au marché de 9 à midi. Puis ça a vraiment été là, le clic s'est fait. On a dit, OK, il y a de la place là, pour une boulangerie ici parce que ça allait vraiment bien. La réponse, en partant au marché public, était très positive. Oui, on a eu vraiment une belle été, des bons chiffres. On était surpris de nos ventes. T'sais, on avait déjà fait des marchés. On s'attendait pas. Tu te dis, bon, on va vendre à peu près de temps, ça serait bon. Mais non, c'était au-delà de nos objectifs. Fait que tout de suite, tu peux dire, ben, on s'en vient à Thetford, on va ouvrir à l'automne. Fait que là, plus que le projet avance, ben là, à un moment donné, on a été capable de leur donner un endroit. On va être là. T'sais. Fait que tout ça, tu gardes contact aussi avec tes futurs clients. Ça nous permet de dire, OK, on a une adresse, ça va être là. Fait que ça a été vraiment bien pour nous autres. Donc, au courant de l'été, vous avez amorcé vos démarches en termes de financement, en termes de développement d'entreprise là, pour arriver avec ça? Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, on continuait tout en faisant un peu de pain, en mettant la maison en vente à Trois-Rivières, en cherchant une maison ici. On a déménagé, dans le fond, fin juillet cette année-là. Puis dans le fond, ben, c'est ça, ça a permis, là, après ça, on a regardé le financement. Quand on est allé rencontrer la SDE, puis la SDE nous a mis en contact avec la SADC, avec toi. Fait que tout ça, ça a permis notre financement. Tu sais, des fois, tu as déjà beaucoup de choses à faire. Nous autres, ça a vraiment facilité nos... Tu sais, on n'a pas eu de subvention, si on peut dire. On a eu de l'aide, puis t'en as beaucoup. Tu sais, quand tu te repars tout ça, tu oublies comment que tout est à refaire. Tu as tout ton système à rebâtir un peu, là. Fait que ça ton système de partenaires, mais tu sais, d'établir aussi les contacts pour ton financement, puis de te faire accompagner ton plan d'affaires. Exactement. Tout est à refaire, finalement. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, on refait tout ça. On se basait gros sur des chiffres qu'on avait au début au panetier à Trois-Rivières. Fait que ça, c'était ma blonde qui a beaucoup monté ce côté-là du projet, tout puis on l'envoyait, tu sais, à SD, on se faisait un peu challenger, tout ça. Fait que ça a été... ça nous a aidé beaucoup. Puis c'est ça, après ça, ben, le financement, un coup que le financement a été, on avait trouvé notre remplacement. Fait qu'après ça, ben, c'est de se mettre en... Puis pourquoi le centre-ville de Thetford? Ben, quand on est venu la première fois au centre-ville, moi, je trouvais que c'était un beau centre-ville. Je trouve, tu sais, il est agréable à aller se promener. C'est sûr qu'il pourrait avoir plus de commerce. Il manque peut-être... Moi, je trouve qu'il manque pas grand-chose encore pour que ça soit un beau centre-ville bien vivant. Mais moi, je le trouve agréable, je le trouve beau. Je trouve qu'il est proche, justement, il y a le marché public, il va y avoir le musée,
Le KB3 là, qui sont en train de finaliser, ouais. Fait que je trouve que ça va être vraiment un endroit qui va être agréable à aller se promener. Puis, nous autres, on se voyait vraiment plus là. Pour notre type de commerce, on se voyait là, on se voyait pas ailleurs, à Thetford. Donc, vous avez choisi votre emplacement. Puis, finalement, tout ça, puis là, ça a demandé des travaux parce que c'était pas prêt pour finalement accueillir une boulangerie là, de votre type. Là. Puis, on a ouvert. Première ouverture, ça s'est fait. On a ouvert le 3 décembre. En 2019. Oui, 2019, on a ouvert le 3 décembre. Tout l'automne était, on voulait ouvrir avec la fin du marché, mais ça va jamais comme on veut, veut pas. Il y a eu beaucoup de travaux qui s'est fait. Dans le fond, notre propriétaire, on a été chanceux, on est tombé sur un bon propriétaire qui venait d'acheter cette bâtisse-là, que lui, il voulait tout repartir en neuf, si on veut, en neuf. Il voulait garder le cachet de la bâtisse, mais tout repasser, toute l'électricité, toute la plomberie. Fait que, tu sais, ça a été le fun pour ça aussi, parce qu'on sait qu'on est tous repartis là, sur des bases solides. Sur des bases solides. Nous autres, on avait aimé le cachet quand on était allé manger à l'allongée, en sachant pas que, on était allé déjeuner une shot à l'allongée, puis on avait trouvé que le local était à notre goût. On l'avait trouvé beau, mais en cherchant à droite à gauche, on allait en visiter. Puis, en sachant pas probablement qu'il allait être disponible quelques mois plus tard, finalement. Non, exactement. Fait que tu sais, c'est drôle, c'est ça, des fois, là, tout ce qui... Puis nous autres, c'est ça. Ben là, on l'a remis vraiment à notre goût avec le... On n'a pas tout pris la superficie que l'allongée avait. On a comme scindé un petit peu. On a un 2/3, là, puis c'est parfait pour nous autres. Fait que on voulait avoir une section pour que les gens puissent prendre un café, manger un croissant, tout ça. Puis une section, nous autres, pour la production. Parce que c'est pas juste un comptoir pour apporter. Tu sais, si je veux prendre une collation ou quelque chose pour manger ou boire, là, je peux le faire sur place. Oui, exactement, c'est ça. T'sais, on a 4-5 petites tables avec une grande table où ce que les gens peuvent... Ben là, qui est un peu moins COVID. Mais avant, quand on a ouvert, c'est ça, les gens pouvaient s'asseoir là, jaser, puis tout ça. Fait qu'on a à peu près un 12-15 places assis où ce que les gens peuvent prendre un café, manger un muffin. Si je reviens sur l'ouverture là, du 3 décembre 2019, oui. Est-ce que la réponse a été la même qu'au marché public, là, je dirais au même début d'année? La réponse a été très bonne dès le début. Tout le monde nous disait, faites attention, c'est un nouveau commerce, les gens viennent essayer, tout ça, mais on a voulu tout de suite bien servir notre clientèle, offrir le meilleur produit qu'on pouvait avec le meilleur service. Fait que, puis là, tout de suite, on a tombé à Noël. Noël, nous autres, c'est comme la grosse période, là. Fait que ça a été intense. Mais après ça, en janvier puis en février, ça n'a pas vraiment retombé. Ça se maintenait quand même. C'était des bons chiffres. On était contents. Puis, Donc, les gens étaient contents de cette nouveauté-là. Donc, la preuve qu'on répondait vraiment à un besoin, là, il manquait vraiment ça sur le territoire de la MRC des Appalaches. Là. Sûr que oui. De toute façon, le monde était content. T'sais, ils venaient chez nous et disaient merci d'être là. Enfin, une boulangerie, tout ça. Fait que nous autres, on était contents. Tout de suite, avec les chiffres, ça a apparu. Le nombre de pains qu'on vendait, on s'attendait pas à ça dès le début. Là. On s'était mis ça plus... réaliste? Ben réaliste, tu veux pas... Nous autres, on était les deux à vivre de ça. Fait que on se disait, bon, on va y aller avec la base, puis tout ça. Puis au début, on se gardait toujours une petite porte de dire, regarde, si jamais ça fonctionne pas assez bien, on va aller chercher d'autres clients corporatifs, tout ça. Mais on voulait ouvrir avant de voir, de ne pas être capable de répondre. Puis finalement, on n'a pas eu besoin vraiment d'aller chercher ailleurs parce qu'on est... pas mal complet à la boulangerie déjà. Fait que, c'est ça. Puis, il a passé 3 mois d'ouverture, puis après ça, il est arrivé le phénomène que tout le monde a connu qui s'appelle COVID. Ouais. Donc, ça a été premièrement, de fermer un certain temps avant de se rendre compte que vous pouviez rouvrir. Il a fallu s'ajuster dans tout, là. Oui. Dans le fond, c'est ça. Au début, on a fermé. Puis là, on se disait, on va faire une journée par semaine, juste pour garder notre clientèle, puis faire du pain une fois par semaine, juste voir comment que les gens vont répondre, parce que là, on avait les 3 enfants à la maison, puis on est les 2 dans l'entreprise. Fait que là, on dit ça marchera pas si on est à la boulangerie. Fait que dans le fond, ce qu'on a fait, on ouvrait le samedi, je pense au début, juste le samedi. Puis là, la réponse était tellement bonne, on avait de la misère à répondre à notre clientèle. Puis on prenait toutes les commandes sur Facebook, sur notre Facebook. Fait qu'il y avait beaucoup de commandes qui rentraient. Fait que là, à un moment donné, on a fait, OK, on va ouvrir vendredi, samedi. Fait qu'on ouvrait 2 jours. Puis là, les gens rentraient un à un, venir chercher leurs commandes qui étaient déjà prêtes. Jeanne, ma copine, c'est ça, rentrait le matin quand même tôt pour tout préparer les commandes. Fait que quand les gens rentraient pour pas que ça niaise, on était au début du COVID, là, fait que ça rentrait un par un. Fait que la cliente ou le client
L'argent, ben, tout était prêt déjà, payait, puis s'en allait. Puis c'est ça, on fonctionnait comme ça le vendredi puis le samedi. Puis ça nous a maintenu... ça a gardé un contact avec les clients. Ce qui a permis qu'au mois de juin, je crois que vous êtes mai-juin, que vous êtes revenu à un horaire plus normal, on va dire. Là. C'est ce qui a permis que finalement les gens ont pu continuer, ils ont gardé l'habitude d'aller chez vous. Oui, exactement. Ben c'est ça. Puis tu sais, il y avait beaucoup de. Tu sais, c'était une période un peu bizarre pour tout le monde. Fait que tu sais, on n'avait jamais eu de temps comme ça sur Facebook, tu sais, que là, je répondais à des questions. Puis même, tu sais, du monde qui me demandait des questions du pain. Hey, écoute, j'ai essayé de faire mon pain, tel truc. Fait que, tu sais, je répondais à du monde aussi. Ah, ben, essaye telle affaire, telle affaire. Puis, tu sais, ça a permis ça aussi. Tu sais, c'est pas parce que le monde, ils font leur pain chez eux qu'ils ne l'achèteront pas. Ou, tu sais, c'est juste c'est un atout de plus. Là, les gens nous achètent un peu de farine aussi. Fait que, ça a permis de stabiliser notre clientèle, si on veut. Moi, j'aimerais ça que tu me parles un peu des produits qu'on peut retrouver chez vous, dans le sens où vous êtes une boulangerie artisanale. Qu'est-ce que ça vient dire, ça, ce terme-là? Bien, le terme artisanal, dans le fond, c'est sûr qu'il est plus réglementé en France. Ici, artisanal, ben, on peut jouer un peu plus, mais dans le fond, c'est que le pain a été fait de A à Z à l'endroit. OK. Moi, dans le fond, j'ai pas grand machine. La seule machine, dans le fond, qui m'aide, c'est un pétrin. Là, on a comme plus le choix. C'est plus pétri à la main, tu sais, comme avant. Fait que la pâte est pétrie sur place, est façonnée et boulée à la main par le boulanger, puis cuit sur place. Là, après ça, ben, tu sais, l'artisan peut jouer. Tu sais, moi, dans le fond, nous autres, de la façon qu'on fonctionne, on essaie de travailler avec des longues fermentations, ce qui va donner un goût au pain, un alvéolage. Tu sais, après ça, c'est ça. Comment qu'on arrive à à trouver toutes ces sortes de pains-là, mais à trouver la recette parfaite, parce que, tu sais, il y a plusieurs petites variables là, qui rentrent en ligne de compte, là, si je mets trop d'eau, si je mets trop passé de farine. Ouais. Comment qu'on arrive à trouver l'équilibre parfait de... L'équilibre parfait. Je ne l'ai pas atteint encore. Okay. Mais tu sais, moi, ça fait 20 ans que je fais ça, puis je m'amuse encore là, avec ça. Tu sais, dans le fond, quelqu'un pourrait dire c'est juste une pâte blanche. Mais tu sais, la pâte blanche, il y a toujours quand même moyen qu'elle soit de plus en plus belle, plus souple, plus... Tu sais, c'est vraiment c'est quelque chose... Tu sais, dans le fond, il y a des recettes que je fais depuis 2002-2003 qui n'ont pas changé beaucoup. C'est que des petits ajustements là, qui font qu'à un moment donné, tu fais « Aïe, aïe, là, ma pâte est vraiment belle. Elle a levé, elle a eu une belle poussée. Elle a bien développé au four. » Tu sais, c'est ça un peu aussi l'artisan, dans le sens que, tu sais, ma pâte n'est pas toujours exactement pareille. Tu sais, à un moment donné, je vais y rajouter un petit peu plus d'eau. Tu sais, ma farine, quand je la reçois, aujourd'hui, j'en recevais, mettons, du moulin de Promel à Quaticook. Bien là, elle va être toute fraîche, ça va être un petit peu plus difficile à travailler. Tu sais, c'est tous des petits ajustements qu'ils font comme ça, mais les recettes, je m'amuse encore à essayer de les améliorer un peu tout le temps. Tous mes pains au levain, c'est des fermentations que tu essaies toujours d'améliorer, d'avoir le petit goût. Bon, c'est ça. Tu essaies tout le temps de mieux en mieux. Puis, est-ce que tu as appris, on va dire, sur le tas de ce métier-là, ou c'est une formation qui se donne? C'est une formation qui se donne. Okay. Moi, j'ai pas suivi la formation. Okay. Dans le fond, moi, au début, j'ai été apprendre comme ça à Québec. C'était par curiosité. Je travaillais dans un café. Puis il y avait un Français qui venait, puis je disais, j'aimerais ça voir comment que ça fonctionne, une boulangerie, tout ça, tu sais, comment ils font le pain. C'était vraiment une curiosité. Puis il avait demandé où est-ce qu'il allait acheter son pain, si je pouvais aller passer une nuit avec eux autres. Fait que j'ai commencé à passer une nuit comme ça, mais tu sais, bénévolement. Puis là, j'ai retourné à chaque semaine. Puis j'ai vraiment aimé ça, tout de suite, le contact avec la pâte, de voir. Tu sais, c'est ce que je trouve vraiment le fun de ce métier-là. C'est que tu arrives au début de la nuit, tu sais, c'est ça, il y a comme rien, tu sais. Tout se crée. La farine, l'eau, tout ça. Puis là, t'arrives à la fin de la nuit, puis tu checkes ton mur de pain ou ton étal, puis tu fais aïe aïe, tu sais, c'est ça que j'ai fait cette nuit. Tu sais, c'est quand même c'est le fun de voir le résultat. Fait que tu sais, c'est ça. Au début, quand j'allais là, ben, tout de suite, j'ai eu cette piqûre-là, puis après ça, ils m'ont engagé. J'ai travaillé un an et demi à Québec. Puis après ça, pour m'en aller dans le coin de Trois-Rivières, parce que moi, ma famille vient de ce coin-là. Fait que c'est ça. Puis après ça, ben, tu sais, on cherche toujours à être meilleur. Fait que, tu sais, moi, j'aimais bien ça. J'aime beaucoup voyager. Fait que je suis allé faire des stages. Je suis allé faire un stage en France d'une semaine dans une petite boulangerie dans le sud. Après ça, il y a une couple d'années, j'ai été faire un stage en Allemagne, qui était vraiment le fun aussi, parce que c'est un pays qui travaille toutes sortes de farines. Ils ont beaucoup, beaucoup de variétés de pain.
Fait que ça t'amène ça t'ouvre des nouveaux horizons. Vous faites aussi un devoir de vous approvisionner localement aussi pour produire vos produits. Oui, exactement. Ben, le plus qu'on peut. Dans le fond, toutes nos farines un peu bio viennent du moulin de Promel, à Coaticook. Les autres farines blanches, ça, on en a un moulin Les Sept dans le coin de Montréal et moulin de Soulanges qui est plus gros. Mais toutes nos blés sont cultivés, toutes nos farines sont cultivées au Québec, sauf le Corazon, qui est cultivé dans l'Ouest parce que je pense que c'est difficile à cultiver ici au Québec. C'est une céréale qui demande un peu plus de chaleur, je pense. Mais c'est ça, on s'approvisionne le plus possible dans le coin. Notre fromage à la bourgade, la laiterie, on prend Royala. On essaie d'y aller tout le temps le plus, mais on ne connaît pas encore tous les acteurs du coin, mais le marché nous a permis tout de suite aussi de connaître mais du moins d'en faire une bonne partie locale ou régionale, là, ou du moins produit du Québec. Là, donc, exactement. Moi, j'ai tout le temps été pro-Québec, ça a toujours été ça. Mon père m'a tout le temps un peu grindé de cette façon-là. Là, on avait une ferme, puis c'était important, le beurre, le sirop d'érable, tout ça. Fait que, puis je pense que c'est important aussi. Je suis content que... Par exemple, quand je commande mon miel à Michel de Kenner, ou quand elle vient porter ses choses, elle est contente. Moi, je suis content d'avoir un contact comme ça avec la personne qui le fait. C'est pas un distributeur. C'est sûr qu'on n'a pas le choix. Il y a des choses on achète. Mais le plus possible, comme là, tu vois, mettons, comparativement à mon autre boulangerie, je peux me permettre aussi, j'ai un moins gros inventaire. Fait que je peux me permettre d'aller chercher un peu plus, là, comme mes graines d'Olympe, maintenant, j'ai pris, ça vient d'une ferme au Saguenay, que je savais même, ça, je suis content de pouvoir faire ça aussi, là, mais à un moment donné, quand tu as un gros inventaire aussi, tu peux plus, mais là, en étant plus petit, on a cette possibilité-là aussi. Tu as plus choisir tes fournisseurs à cause du volume qui est moins grand. C'est ça, c'est ça. Il reste quelques minutes à notre entrevue. Moi, j'aimerais ça que tu nous nommes des produits vedettes. Là. Le produit vedette du boulanger. Là. Il n'y en a peut-être pas juste un, il y en a peut-être 2, 3, je ne sais pas lesquels. Mais si jamais j'ai pas été chez vous, puis c'est une première expérience, je vais dire, avec la boulangerie à la réserve, qu'est-ce qu'il faut absolument que je choisisse? Qu'est-ce qu'il faut absolument que je choisisse? Ben écoute, exemple, on essaie toujours d'avoir un choix un peu plus santé et un choix moins santé. Ah, c'est bon, ça. Exemple, ma blonde fait un muffin date raisin canneberge qui est très populaire. C'est un muffin qui est santé, qui est nourrissant. Ça pogne au bout, ça se vend très bien. Après ça, moins santé, ben là, nos croissants sont vraiment tous faits avec amour et beaucoup, beaucoup de beurre. Fait que ça, je pense qu'il faut vraiment y goûter, que ça soit dans croissant nature, au fromage, aux amandes. Là, ces temps-ci, on suit un peu les saisons. Ces temps-ci, on en fait un peu chausson aux pommes, style, si on peut dire, avec des pommes de East Broughton. Fait que ça, c'est toujours bon aussi. Après ça, dans le pain, mais c'est dur de dire une sorte de pain en particulier, parce qu'il y a des gens qui vont venir que pour nos pains. À chaque journée, on a un pain de grain qui change. Fait qu'il y a des gens qui viennent spécifiquement pour telle journée parce qu'ils veulent ce pain de grain-là. Fait que ça, je pense que nos pains de grain sont vraiment très bons à chaque jour. Mais des gens qui veulent avoir un pain plus léger, ben là, vont y aller avec notre blanc qui est vraiment bon. Puis ça peut paraître un pain blanc, c'est un pain blanc, mais non. Notre pain blanc, sérieusement, je suis fier, il est bon. C'est ça, il pousse longtemps, il a un goût. Puis après ça, ben là, c'est dur à dire, le pain au raisin, le pain aux olives, il y en a qui, c'est quand même bien réparti, je trouve. Un bon artisan qui sait vendre ses produits, c'est parfait. Si jamais je veux avoir de l'information sur justement les dates de production, tu disais qu'il y avait des pains qui changeaient à tous les jours. Ouais. Je retrouve ça où? Dans le fond, sur notre Facebook, c'est pas mal. Là, notre site web, on est encore en construction. Il est fait, mais on rajoute encore certaines choses parce qu'on a un petit peu de moins de temps pour ça. Mais puis sinon, on a des petites feuilles aussi à la boulangerie que tous nos jours de production. Maintenant, dans le fond, on est ouvert du mercredi au samedi. C'est ça, comme on disait, les pains changent là, à chaque journée un peu. Fait que... Tantôt, on disait que vous étiez situé au centre-ville. Précisément, c'est... Au 103 rue Notre-Dame-Ouest. Excellent. On aime ça, mais on va encourager les gens à aller voir. Francis Olivier, merci beaucoup pour ton temps d'être venu nous parler de votre projet d'entreprise, puis au plaisir de se revoir. Ben, merci beaucoup. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.